أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله. Après avoir rendu grâce à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, nous remercions Cheikh Al-Khadim Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, en prélude du Grand Magal de Touba, nous avons l'honneur d'accueillir un compagnon, un frère musulman du nom de Moustapha, qui est venu de la France pour assister au Grand Magal de Touba. Donc nous allons lui donner la parole, il va se présenter, après on va continuer le débat, Inch'Allah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, c'est le Mandoukara. Une présentation rapide. Moustapha Soran, converti dans la ville de Touba il y a une vingtaine d'années, plus de 20 ans de ça, en l'an 2000. Je viens effectivement de France, originaire des Antilles. Et je suis, on va dire, comme fonction entre guillemets, attaché à la Dara de Touba Taverny. Et on va tenter de présenter justement le travail qui est fait là-bas avec Baye Suleiman et toute l'équipe de Taverny, Serine Gora. Dans le cadre du Magal, c'est important de savoir jusqu'où va la khidma que le Cheikh a fait, le fait que nous on essaye de la faire perdurer, de la reprendre en fait, là où est-ce que les musulmans sont. C'est important de savoir une chose, c'est que la Dara de Touba Taverny a été achetée par Serine Salio lui-même en 2002, donc il y a une vingtaine d'années de ça. C'est une Dara qui est à la fois en même temps la grande mosquée de la ville. Donc à la fois on fait un travail pour le Cheikh, mais pour l'islam, et c'est la meilleure manière de représenter le Cheikh en France. Donc Moustapha, je voulais savoir quelles sont les activités que vous menez là-bas, les activités les plus fréquentes que vous menez là-bas à Taverny. Alors Taverny, la Dara de Touba Taverny, c'est un grand espace. On a 3000 mètres carrés. C'est, pour la petite anecdote en fait, c'est un ancien orphelinat qui accueillait des enfants et qui éduquait les enfants en difficulté, entre autres. Et donc on perpétue en fait cette chose-là parce que la personne qui la vendait voulait justement que soit perpétuée cette pratique d'éducation. Donc les enfants entre 5 et 15 ans reçoivent une instruction Coran, aux sciences religieuses, donc Aqidah, Fiqh, etc. On a évidemment les 5 prières qui sont maintenues, donc, parce que c'est la mosquée de la ville, donc on fait les 5 prières par jour. Il y a Salatul Jumu'ah, Salatul Eid. On fait aussi des activités avec des webinaires, avec des sujets divers et variés. Avant qu'il y ait la pandémie du Covid, on faisait en début d'été, en juillet, soit mi-juillet, soit début juillet, on faisait ce qu'on appelait les journées de Touba Taverny, qui avaient été inaugurées par le Khalif Cheikh Muntaqa Hafidhahullah. Et l'objectif était justement d'étendre en fait le sujet, de prendre des sujets divers et variés et de les présenter, tout en ayant comme objectif de parler de Cheikh Al-Khadim, de parler de sa da'wa, de parler de comment est-ce qu'il a établi l'islam. Il a raffermi l'islam au Sénégal et dans le monde, la khidmat qu'il a fait pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en abordant des sujets, que ce soit des sujets de société ou des fois même des sujets plus spirituels, des choses comme ça. Merci Moustapha, vraiment ça nous fait plaisir d'entendre ça parce que Cheikh Ahmadou Bamba, son objectif c'était de perpétuer ce que le prophète avait laissé ici. Donc si vous êtes en train de faire la propagande de la religion musulmane, c'est une chose qu'admirent tous les mourides. Et vous le faites même pas pour les mourides, mais vous le faites pour toute la communauté musulmane. Donc c'est tout à fait un plaisir pour tout le monde. Et la question que je vous ai posée, est-ce qu'il y a combien de personnes, combien d'enseignants là-bas à Taverny? L'équipe des enseignants, elle est composée, il y a un noyau dur, on va dire, il y a 3-4 personnes, j'en fais partie. Il y a les imams ratib, c'est ceux qui maintiennent les 5 prières par jour. Il y a l'imam khatib, c'est Serine Youssoulo aussi, mais lui il ne le fait pas spécialement dans la mosquée. On va dire qu'il y a une équipe d'enseignants
qui eux donnent des cours à domicile, se déplacent chez les gens en Chine. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait autant sur le lieu même. C'est intéressant de savoir que le week-end on reçoit des jeunes en internat, ils restent sur place, ils peuvent rester sur place, apprendre. Et lorsque c'est les vacances aussi, il y a un modèle qu'on fait, qu'on reproduit plus ou moins le modèle qu'on a ici dans les Dara au Sénégal, c'est-à-dire que le matin ils étudient et ils font aussi khidma, ils nettoient la maison quand il y a des choses, une aide à fournir. C'est-à-dire qu'il y a 2 degrés en fait, il y a aussi tout ce qui est du domaine du adab, la façon de transmettre dans le quotidien. Ce qui fait que des gens, c'est déjà arrivé qu'on ait des jeunes qui viennent, qui connaissaient strictement rien à l'islam, qui arrivent et qui restent 1 mois, 2 mois et qui repartent, ils maîtrisent on va dire un hizb, 2 hizb, qui ont appris Tazawu Sirar, Al-Akhdari, etc. Ce genre de choses. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on travaille. Et dans le prolongement de ce que vous disiez justement, c'est que c'est le cheikh, c'est un mujdadid. C'est un mujaddid, donc il y a un tajdid, et ce tajdid-là, c'est important que chaque mourid comprenne qu'on en est héritier et qu'il faut qu'on le perpétue. Bien sûr. Mais Minal Baqi Qadim, c'est-à-dire que ça doit rester, c'est pas quelque chose qui doit juste des mots. Il faut qu'on perpétue en fait ce tajdid-là, cet héritage-là, et dans notre quotidien et dans la manière de transmettre l'islam et d'enseigner. Merci beaucoup Moustapha, merci. Vraiment ce que vous dites est tellement important que ça nous rend joyeux, vraiment. Parce que le fait de perpétuer ce que Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné, c'est la meilleure des choses, c'est la meilleure des choses qu'un mouride peut faire. Donc ce que je voulais savoir en plus, c'est combien d'ouvrages écrits par Cheikh Ahmadou Bamba vous enseignez là-bas, comme par exemple Tasawwud Sikhar et autres. Alors à la Dara, il y a, moi aussi, à côté de ça, je fais des cours en ligne. Donc il y a à la Dara, on va dire que ça va être des textes comme Tazawu Sirar, on va apprendre Al-Akhdari ou on va apprendre Jawhar al-Nafis. C'est surtout ces textes d'initiation là qu'on prend. Après quand les gens avancent, et moi de mon côté seul, enfin pas seul, mais moi ce que je fais et ce que d'autres font lorsque le cursus avance, c'est de prendre des textes traditionnels de fiqh maliki par exemple, à enseigner comme Muqaddimat al-Azziya, Risala, et il y a les textes d'initiation Tasawwuf, Munawwir al-Sudur, Masalik al-Jinan, Magharuq al-Niran. Par exemple cette année j'ai pu faire pendant le mois de Ramadan une lecture complète de Magharuq al-Niran, à l'issue de laquelle les gens qui ont lu avec moi s'engageaient au final à suivre le cheikh. C'est-à-dire que quand ils lisaient ce livre-là, c'est que déjà dès le départ, ils avaient une intention de se rattacher au cheikh, soit par le Wird Makhoud, soit sur une bay'a. Et cette année, c'est assez extraordinaire parce que la lecture s'est terminée la nuit du 27 de Ramadan. Donc on a conclu en fait la nuit du 27 de Ramadan, qui correspondait selon certains calculs à la nuit de Laylatul Qadr. Donc les gens ont pu terminer cette lecture de Magharuq al-Niran. C'est-à-dire qu'on faisait ça en ligne, mais le jour de la conclusion de la lecture, on l'a fait à la Dara de Touba Taverny. Les gens ont pris le Wird Makhoud et Baye Suleiman a pu appeler le Khalif, Cheikh Muntaka, pour que les gens prennent Bay'a. Donc c'est ce genre de choses qui sont faites, que ça soit dans l'enceinte même de la Dara, ou que ça soit en lien avec les gens qui sont rattachés à la Dara comme moi ou d'autres. Les activités tournent autour de l'enseignement de la Aqidah de manière correcte, des fiqh de manière correcte, et initiation tasawwuf pour les gens qui ont soif de cela. Que ça soit moi ou d'autres frères, souvent on est sollicité par le biais des réseaux sociaux pour répondre en fait à des personnes, etc. sur des sujets souvent très techniques, notamment en tasawwuf. C'est arrivé par exemple que j'ai à faire par le biais d'interventions live Facebook, des commentaires par exemple de chapitres de Masalik al-Jinan ou ce genre de choses. Merci beaucoup Moustapha. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce que vous faites est excellent. Parce que puisque Cheikh Ahmadou Bamba, on doit l'étudier scientifiquement, on doit enseigner ses écrits scientifiquement, mais c'est pourquoi le fait d'apprendre ses écrits aux autres, comme par exemple à tes compagnons, c'est ce qui leur attire à intégrer la religion musulmane, c'est ce qui leur attire aussi à intégrer le mouridisme.
Donc c'est une chose excellente que vous faites. Donc ce que je voulais faire, c'est comment vous vivez l'euphorie du Magal étant à Touba. Il n'y a pas de mots. Hein. Là, il n'y a pas de mots. Je n'étais pas revenu ici depuis 21 ans. C'est-à-dire que je ne pourrais pas réussir à mettre de mots. Et si j'essaye de mettre des mots, je risque de prendre de... Non, alhamdoulilah, c'est juste extraordinaire. C'est... La seule chose qu'on peut dire du Magal, c'est... C'est la mise en pratique de ce verset. Et je pense qu'il n'y a plus rien à dire après ça. Vraiment, il n'a pas les mots. Vraiment, il est vraiment content d'être à Touba cette année-ci. Et nous aussi, nous sommes contents de vous accueillir, notre frère musulman, notre frère Moustapha. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est-à-dire à Taverny aussi, vous faites l'éducation spirituelle. C'est parce que vous êtes en train d'enseigner les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et ça aussi, ça fait partie de ce qui peut enlever la passion profane, Satan, ce bas monde, à la personne qui étudie ces ouvrages. Donc vous faites des choses excellentes. Donc nous vous souhaitons un bon Magal et nous espérons aussi qu'on va tenir aussi d'autres plateaux avec vous. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici. Et ce que vous faites à Taverny nous rassure. Nous rassure en tant que musulmans parce que c'est nous tous qui devons mener cette activité-là. Et si vous le faites pour toute la communauté musulmane. Je dirais même pas les mourides, mais vous le faites pour toute la communauté musulmane. Donc merci encore Moustapha. Et nous serons très heureux de vous retrouver en France d'ici peu de temps, Inch'Allah. بارك فيك ربي زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اياك في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بارك الله فيك. Merci beaucoup Moustapha, merci encore, merci à nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous étions avec Moustapha, un ami français qui s'est converti à la religion musulmane et qui est devenu un mouride, un fervent mouride, puisqu'il est en train même de perpétuer l'ouvrage de Serigne Touba en les enseignant à ses camarades qui sont en France. Donc nous lui remercions, aussi Magal TV et toute l'équipe qui nous accompagne. Merci beaucoup.